L'actualité, c'est en direct sur Grand Lille TV. Il est tout juste 18 h. On fait un nouveau point sur cette journée. Nous sommes le lundi 16 septembre. Un peu plus de 2 semaines après les écoles, c'est au tour des universités de faire leur rentrée. Les premières années ont reçu leur emploi du temps et découvrent un nouvel établissement. Cette adaptation demande un peu plus de temps et c'est normal car on compte 6500 étudiants rien que sur le campus de Lille 2. L'université est un monde différent du lycée et cela demande plus d'autonomie. Ces étudiants l'ont bien compris. Certains avouent tout de même être un petit peu perdus. Je vous propose de les écouter au micro d'Adélaïde Bollard. Je suis un peu perdue au niveau des salles, des cours, donc on verra bien. C'est grand et on cherche les amphis, on ne sait même pas à quelle heure on commence, donc on est un peu stressé. J'ai pas reçu l'emploi du temps, donc je vais essayer de le trouver pour savoir à quelle heure je commence. Plutôt en stress, mais motivée. J'étais au lycée donc ça change à peu près tout. Je suis un peu perdu là, mais bon ça va aller. Vie étudiante, premier appart, donc c'est une nouvelle vie. C'est plus la liberté et surtout il faut savoir se gérer tout seul. On n'aura personne pour nous aider, pour nous guider et il va falloir travailler. Un gros plan à présent sur la multicrèche Les Kangourous Câlins. À première vue, on pourrait croire que c'est une crèche comme toutes les autres, mais pas vraiment puisqu'il s'agit d'une crèche universitaire. Il n'en existe que 2 en France, dont l'une est basée à Lille 3. Étudiants et enseignants peuvent y laisser leur enfant. C'est une structure d'accueil agréée. L'encadrement y est assuré par du personnel qualifié. Ouverte depuis 1984, elle permet aux jeunes mamans de reprendre leurs études sereinement. Explication avec la directrice. Faciliter la reprise d'études en ayant un enfant, puisque les étudiants ne trouvent pas facilement des places en crèche municipale, puisque les étudiants n'ont pas de ressources. C'est pas forcément évident, donc ici ils ont la possibilité vraiment de pouvoir déposer leur enfant et poursuivre leur étude. Donc des mamans qui sont en congé parental, qui reprennent des études, et des jeunes étudiantes, des étudiantes qui apprennent le français, donc qui sont inscrits au défi. On a vraiment toute population. À présent, nous allons parler offre d'emploi. L'armée, c'est aujourd'hui 270 000 personnes au ministère de la Défense. Même si une ombre plane sur ce tableau avec l'annonce d'une suppression de 24 000 postes en 4 ans, l'armée continue de recruter. Pour en savoir plus, nous prenons la direction du centre d'information de recrutement des forces armées de Lille pour y écouter le général Blachon, sous-directeur du recrutement de l'armée de terre. La région Nord-Pas-de-Calais, a toujours été une région où on aime l'armée et où les soldats, beaucoup de soldats viennent du Nord. Voilà. Alors, ce qui se passait autrefois, c'est qu'autrefois, il y avait beaucoup de régiments dans cette région. Et cette visibilité fait que l'armée était très connue. On sortait de chez soi, on tombait sur des militaires en tenue. Quelques jours après l'évacuation du plus gros camp de Rome lillois, il y a urgence pour le maire de Croix, Régis Cauche, qui accuse ouvertement cette communauté de venir voler ses concitoyens. Vol de poules, de canards, mais aussi de câbles de lignes de chemin de fer pour Régis Cauche. Depuis l'arrivée des Roms, il y a une recrudescence des vols. Chassés de l'île Sud, de nombreuses familles sont venues se réfugier sur un terrain privé pollué et où les conditions d'hygiène minimum ne sont pas respectées. Un enfant de 7 ans est d'ailleurs décédé la semaine dernière. Pour le père Arthur, qui était notre invité ce matin, les Roms sont devenus la cause de tous les maux. Il regrette que de telles accusations soient portées à leur rencontre alors qu'il n'y a aucune preuve. J'ai été aumônier de prison, j'ai été aux assises, j'ai témoigné. Je dis, la présomption d'innocence est quand même importante. Mais là, avant même qu'on ait fait une petite enquête, de toute façon, ce sont les Roms. Peut-être, mais c'est pas sûr. Et aujourd'hui, le maire de Croix s'indigne devant une telle situation et en appelle à l'État, mais aussi à l'Europe pour régler cette situation. Actuellement, 3500 Roms vivent sur la métropole lilloise. Comme chaque lundi, nous recevons sur le plateau de Grand Lille TV le rédacteur en chef de Sprint, Guillaume Van der Schag, a fait ce matin un point sur les événements sportifs de ce week-end. Il y avait forcément du foot. Hier, Lille accueillait Nice. Les Dogs se sont inclinés 2-0 pour le compte de la 5e journée de Ligue 1. Les supporters étaient également au rendez-vous et apparemment, ils avaient quelques questions à poser aux dirigeants.
Il y avait une frange des supporters lillois qui avait décidé de manifester avant le début du match face à Nice. Ils étaient 700 à 800 supporters du DVE, des Dog Virage Est. Et puis avec des banderoles où étaient affichées quelle direction, quelles ambitions, et puis un slogan qui revenait régulièrement, Michel Sédou, qu'as-tu fait des sous, sous-entendu l'argent lié aux différents transferts qui sont intervenus pendant l'été. Alors bon, il faut quand même dire que les autres supporters qui assistaient à ce spectacle ont sifflé et ont, eux, manifesté leur désaccord par rapport à cette position des DVE. Au classement général, l'Île descend à la 12e place. Prochain match samedi prochain. Les Dogs seront en déplacement à Sochaux. C'est ainsi que s'achève cette édition. On se retrouve dans un court instant pour faire le point sur votre météo, mais aussi sur vos conditions de circulation. Au prochain quart d'heure, nous parlerons de Christian Brifeuil, le président du club pongiste de l'Isle-et-Lannoy, a été sur notre plateau. Nous avons évoqué l'objectif de cette année, mais aussi la déception du président qui finalement ne figure pas parmi les 12 clubs d'excellence retenus par le Conseil général du Nord. On en reparle au prochain quart d'heure. D'ici là, la météo et vos conditions de circulation. À tout de suite.